hommes, des femmes et de la guerre, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du homme, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière que ça fait longtemps que je fais vieillir. Puis ça fait vraiment longtemps aussi que j'ai goût de la goûter, justement. Il y a une expression qui dit « le plaisir est dans l'attente ». Cette bière-là va bien la représenter, d'après moi. Puis je pense pas que ça va être une déception. Comme je disais, il y a certaines bières que c'est important de les faire vieillir parce qu'ils prennent du goût avec le temps. Cette bière-là, ça fait une couple de mois facile que je la fais vieillir. Je la fais vieillir depuis peut-être le début de l'été, avant le début de l'été. Là, on est à la fin octobre. Fait que ça fait un bon 4-5 mois, 4 mois, 5 mois que je la fais vieillir. Donc c'est ça. Cette bière-là, c'est une bière belge, elle est brassée en Wallonie. La saison impériale. Je vais vous montrer un peu de la bouteille, comme je fais d'habitude. Comme vous pouvez voir, c'est un assez gros format de bière. Ça ressemble même à une bouteille de vin, ce qui peut être un désavantage ou un avantage. Ça va dépendre de certains facteurs que je vais expliquer tantôt. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur cette bière-là? Ah ouais, c'est une bière qui était brassée par des cultivateurs. Puis ils la buvaient pendant l'été jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est une bière qui est saisonnière. Elle n'est pas disponible à longueur d'année. Puis aussi, quelque chose d'important, c'est que c'est quand même, on la voit rarement. On la voit rarement justement à cause que c'est une bière saisonnière. Et que je pense pas que c'est brassé vraiment à une échelle post-industrielle, Budweiser, Milwaukee, là, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve pas que ça ressemble à ça. Puis ça, c'est un avantage, évidemment. Donc, je vais faire l'esthétique de la bouteille. Comme j'ai dit tantôt, ça ressemble un peu à une bouteille de vin. Dans ce cas-ci, je pense que ça va être un avantage. Je vais donner plus de détails là-dessus quand ça va être le test du goût. On voit tout de suite que l'étiquette de la bouteille... ah oui, j'ai oublié de dire une affaire importante, c'est que c'est les brasseurs du monde qui brassent cette bière-là. Je connais pas, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur cette brasserie-là. Donc, ça, ouais, désolé, ma recherche était peut-être un peu pas assez fructueuse. Donc, c'est ça. C'est une bière forte. Ah, si, je dis vague. L'esthétique de la bouteille. Bon, ok, je me reprends. On voit tout de suite que c'est un gros format. Une bouteille rouge. Avec une étiquette, comme je disais, qui c'est des fermiers. On voit bien que c'est des cultivateurs. Je pense même qu'il y a une personne qui ensemence un champ ou je ne sais quoi, là. Non, elle sert un verre d'eau. Donc, ok. C'est des cultivateurs. Donc, puis comme j'ai dit en introduction, ben, c'est une bière qui était brassée, qui est brassée par des cultivateurs encore en Belgique. Donc, c'est ça. Concernant l'esthétique de la bouteille aussi, on voit que c'est un côté vieillot. Moi, c'est tout le temps quelque chose que je trouve le fun, là, parce que sur les bières maintenant, sur les bières, mettons, plus populaires comme la Budweiser ou la Corona, on retrouve pas ce côté-là. Il n'y a pas vraiment d'image évocatrice sur l'histoire de la bière ou tout ça. Il y a moins d'histoire sur les bouteilles. Ça, c'est un désavantage. Mais ça, c'est bon que une bouteille ait ça. Ça, c'est tout le temps bon avoir ça parce que ça donne une perspective qu'on n'a pas avec des bières, avec d'autres bières qui sont brassées juste dans le fond juste pour que les gens la boivent puis la vendre. Donc, c'est ça. De l'autre côté, il y a un texte qui décrit vraiment si je peux dire, certaines saveurs qui sont dans la bière. Ça, je vais en parler tantôt. Donc, pour l'esthétique de la bouteille, je donnerais peut-être un 8 sur 10. Je pense que c'est raisonnable. C'est pas exceptionnel. Mais j'ai un bon regard quand même. J'ai un bon regard. Je vais passer au test de la couleur. Mais avant, je vais ouvrir la bière.
Oh shit! Oh fuck! Fuck! Je pense que j'ai laissé vieillir un peu trop longtemps. Cette bière-là, je l'aime. Elle a du caractère déjà là. J'aime ça. J'aime ça, tout le monde. Ah, si, il y en a eu sur l'ordi. Ok. On voit déjà la couleur. Il y a eu un petit dégât par terre. Cette bière-là, j'ai laissé vieillir pendant pas mal longtemps. Mais tu sais, c'est tout le temps bon de laisser vieillir une bière, mais là, il y a plein de mousse. Fait que, il y a plein de mousse, donc là, ben, je vais faire le test de la couleur. C'est pas. Je ferai le commentaire quand même. Passons au test de la couleur. Elle se rétablit. Il y a certaines bières qu'il faut apprendre à apprivoiser. Ouais. Bon, ben là, ça c'était imprévu, là. Il y a un peu de mousse. Il y a un peu de mousse. Mais ça va être. Ben, on voit la couleur déjà, ok? Pour le test de la couleur, on voit tout de suite que c'est une bière qui est foncée. Elle est assez foncée. Donc, puis elle est corsée aussi, ça c'est clair. Puis la couleur, ben, elle reflète bien cette propriété-là. Concernant la mousse, on voit qu'elle est un peu. Elle a c'est un peu brunâtre. C'est un peu brunâtre. Donc, ça va montrer qu'il y a du caractère justement dans cette bière-là. Une mousse qui est tout le temps juste blanche, complètement stérile, je pourrais dire. C'est un peu. Ben, des fois, ça peut manquer de. Si je dirais, de richesse. Donc, pour la couleur, il y a peu de boules. De bulles. C'est un bon vidéo. Ouais, il y a peu de bulles. Mais elles sont vraiment concentrées. Donc, moi, je suis pas un expert en chimie de la bière ou tout ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que je devrais plus me renseigner sur la chimie moléculaire des bières. Donc, pour la couleur, je sais pas si vous voulez un petit gros plan. Un petit gros plan. Donc, c'est ça. On voit que la couleur est assez foncée. Ben, je dirais que c'est une bière brune. Sans aucun doute. Là. Ça n'a pas l'air très roux. Donc, pour le test de la couleur, je donnerais un. Ben là, je sais pas. Je donnerais un 7.3 sur 10. Je la trouve pas extraordinaire. Je trouve pas que c'est exceptionnel. Sauf que je pense qu'elle va se rattraper avec le goût. Oh! Ça, c'est particulier. Ça, c'est vraiment particulier. C'est surprenant parce que elle est vraiment pas pétillante. Mais c'est tellement plein de saveurs en même temps. On sent tout de suite le nez d'orange. On le sent un peu à la fin. Mais Sylvain Cormier a dit sur un site de bière que c'était sa bière préférée de la semaine. Et avec raison, d'après moi. Parce que c'est une très bonne bière. Puis il a dit aussi que la coriandre était vraiment présente. C'est vrai, on sent vraiment le côté épicé de cette bière-là. Des notes acidulées, effectivement, rendent ces bières autant désaltérantes que savoureuses. Savoureuses, oui, désaltérantes. Quand t'as soif, pourquoi pas. Une touche de caramel brûlé. Peut-être. Ça dépend peut-être aussi des papilles. Je ne sais point. Je ne sais point concernant ça. Conserver debout dans un endroit frais et sombre. C'est ce que j'ai fait, peut-être un peu trop longtemps. Donc, pour le goût, comme j'ai dit, elle n'est pas très pétillante, mais elle est vraiment riche. Tu sens vraiment qu'il y a du contenu.
Ce qui est un très gros avantage. Puis ça, ben, je pense que c'est l'avantage principal qu'une bière peut avoir. C'est d'avoir du contenu, de la richesse dans le goût. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment réussi. Puis j'espère que ça va être la même chose pour cette vidéo-là. À la prochaine, je donne un 9.6 sur 10.